Et du coup, on va commencer The Greatest Attorney. Hein. On commence, Greatest Attorney. Enfin, on commence, on continue. Bam, le voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois dans cette affaire numéro 5? Ça peut aller, toi, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Eh bah, je vais très bien. Je vais très bien, je vais très bien. Mes horaires de stream ont un peu changé puisque j'ai un taf. Mais sinon, je suis bien en forme. Je pense. Ça va bien, ça va bien. Et du coup, oui. Qu'est-ce qui s'était passé dans The Greatest Attorney, affaire numéro 5? La dernière fois, nous avions commencé du coup l'affaire du chien de Baskerville, meilleure affaire de Sherlock Holmes, je le rappelle à chaque fois, mais il faut. Et du coup, Sherlock Holmes, notre grand ami, avait perdu son violon, son Stradivarius. Il l'avait pas vraiment perdu en réalité, c'est juste qu'il l'avait mis en gage chez un prêteur sur gage, parce qu'il est idiot. Et du coup, nous étions allés avec lui de ce pas chercher son Stradivarius. Et là-bas, on avait rencontré deux personnes. La première personne qu'on avait rencontrée, c'était Gina Lestrade. Souvenez-vous, cette petite vagabonde qui avait tiré un lance-fumigène, très simplement, dans le tribunal durant l'affaire numéro 3. Pour nous distraire tous et pour modifier des pièces. Enfin, ça c'est ce qu'on pense, ça n'a jamais été démontré. Mais et voilà. Cette petite fille, on l'a revue. Gina Estrade, et on l'a revue dans le magasin de presse sur gage puisqu'elle était venue chercher un objet. Enfin, en réalité, deux objets, voire plusieurs objets, même plus que deux objets, peut-être trois, peut-être quatre. Elle était venue chercher un manteau dans lequel il y avait des disques. Et du coup, ce manteau, c'est elle qui l'avait gagé à première vue. Et c'était à l'intérieur, il y avait des disques de machines à disques, tout simplement. Voilà. Il y avait des disques de jukebox à l'intérieur. Sauf que il y a fort à penser que le disque n'est en fait pas une musique, c'est un enregistrement de Monsieur McGilled. Parce que oui, tout ça est relié à Monsieur Magnus McGilled, l'accusé de l'affaire numéro 3 qui était mort, brûlé, vif, dans son calèche en feu en plein milieu du tribunal à la fin de l'affaire numéro 3, souvenez-vous. Et donc apparemment Monsieur McGilled avait mis en gage ce manteau avec ces disques là, et c'est Gina Lestrade qui était venue chercher ce manteau environ 2 mois plus tard. Bon, il y a quand même des questions qui se posent. Gina avait dit que le manteau appartenait à son père. Alors, est-ce que Monsieur Magnus McGilled est le père de Gina? Je ne pense pas, mais je pense que oui. Bon, évidemment, il y a une sorte de relation un peu bizarre entre Gina et Monsieur McGilled, mais ça, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est déjà une théorie que j'avais eue durant l'affaire numéro 3. Revenons en arrière. Monsieur McGilled était dans un calèche. La personne qui était en face de lui avait été tuée dans ce même calèche. Et Gina était cachée sous les sièges en fait. Gina était cachée dans le compartiment sous les sièges, dans la calèche. Et j'avais fait la théorie à ce moment-là que en fait, Monsieur McGilled permet aux pickpockets de voler les gens dans son parc, c'est-à-dire qu'il les couvre. Et si jamais il y a un problème, il s'arrange pour que les pickpockets s'en sortent. Et en contrepartie, les pickpockets versent une partie de leur gain à Monsieur McGilled. Et du coup, c'est ce qui s'était passé cette nuit-là. Normalement, Gina était censée remettre dans ce calèche une partie de ses gains à Monsieur McGilled, mais au final, la personne qui était dans le calèche avec eux deux s'était fait tuer. Ça, c'était ma théorie. Je ne sais pas encore si c'est la vérité, mais ça me paraît être une assez bonne théorie, ma foi. Et du coup, voilà, Gina était venue chercher ces deux objets, voire plusieurs, parce qu'apparemment il n'y avait pas qu'un seul disque dans le manteau, il y en avait plusieurs, sauf que nous on en a retrouvé qu'un seul. Gina était venue chercher ce manteau qui appartenait à Monsieur McGilled. Quand d'un seul coup est arrivé un certain Monsieur Beckett. Alors je me souviens même plus de son... Augustin Beckett, je crois que c'était ça son nom complet. Augustin Beckett, un monsieur tout de blanc vêtu,
qui prenait des jojo poses absolument scandaleuses. On avait envie de le frapper dans les dents. Et qui a dit, ce manteau est à moi, Gina m'a volé mon ticket de prêt sur gage, et elle veut me voler mon manteau et mon disque qui va avec. On avait réussi à prouver que ce n'était pas le cas. Puisque Monsieur Beckett, comme un gros idiot, avait décidé de mettre le manteau sur lui. Voilà, le manteau qui venait d'être retiré par Gina, il avait décidé de le porter sur lui, sauf que évidemment ce manteau ne lui allait pas. Et du coup c'est foutu. Et du coup au final, il y a sûrement des informations très intéressantes sur ce disque. Parce que c'était le disque, hein. Le manteau on s'en fout. Ce qui est important dans cette histoire c'est le disque. C'est le disque de musique. Le disque de musique qui d'ailleurs pose problème puisque bon on a réussi à le récupérer grâce à un habile stratagème de Sherlock Holmes d'ailleurs. On a réussi à récupérer une copie de ce disque, on va dire. Mais on ne sait pas comment jouer ce disque. C'est-à-dire que à cette époque-là, les disques, ça dépend aussi des machines à disques. C'est-à-dire que tu peux pas jouer n'importe quel disque sur n'importe quelle machine. Et là, on n'a pas vraiment la machine qui correspond à ce disque-là. Et du coup, on ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. Ce qui me paraît idiot, je suis bien d'accord avec vous, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a dessus sur ce disque. On devra attendre pour en savoir plus. À côté de ça, du coup, après toute cette affaire, on a invité Gina à venir dîner un coup à la maison avec Sherlock Holmes, avec Iris et tous les gens, quoi. Et c'est là qu'on s'était rendu compte d'une chose, que Susato nous a caché, c'est que Susato connaît le nom du manuscrit qui est en gage chez le prêteur sur gage. Le manuscrit de Iris. Du coup, Iris avait fini un manuscrit des aventures de Sherlock Holmes, enfin de Sherlock Holmes, et Holmes lui avait dit attends, tu vas pas sortir le manuscrit tout de suite, parce que on sait pas exactement pourquoi, sûrement il y a des informations confidentielles et un bail de ce genre. Et du coup, Holmes lui avait dit attends, on va pas sortir le manuscrit tout de suite, on va aller le mettre en gage chez le prêteur et on le récupérera plus tard. Et surprise, pour une raison qu'on ignore plus ou moins, Susato connaît le titre de ce manuscrit. Le titre de ce manuscrit qui est donc Le Chien des Baskerville. Ce qui a pas mal étonné et pas mal énervé, non c'est pas, ça a chagriné Iris, voilà. Iris ne comprend pas trop, nous non plus. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que Susato a pu voir le manuscrit avant qu'il soit mis en gage? Est-ce qu'elle a réussi à se glisser dans la salle des coffres du prêteur sur gage pour aller regarder le manuscrit? On sait pas. Mais il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose qui est chiant. Et du coup, c'est pour ça que la notification de live, elle se nomme Susato nous cache des choses. Parce que Susato nous cache des choses. Susato nous cache cette affaire-là avec le manuscrit. Elle nous cache aussi, et là vous pouvez le voir, hop, ici, là, cette petite pochette bleue, ça c'est un télégramme qu'on a reçu pour nous, pour moi, et pourtant, Susato refuse qu'on l'ouvre. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bon, on va voir. C'est probablement un télégramme qui nous dit de rentrer au Japon, en fait, j'ai envie de dire, peut-être. Et du coup, Susato n'a pas envie de rentrer au Japon, elle veut rester ici, et du coup, elle nous empêche de le voir, mais bon, on verra. Bref. Et on en était arrivé là au final. Le dîner venait de se finir. On était rentré dans notre chambre, voilà, le soir venu, et on s'était arrêté là, plus ou moins. Du coup, on va reprendre, hein. Bam. Ça a mis pas mal de temps, ce petit... pour revenir jusque là. Hop, voilà. Je prends un bout de thé. Alors... Bonjour Susato. Susato, ton attitude est bizarre durant cette affaire, je tiens à te le dire. C'était une soirée formidable, n'est-ce pas? Oh oui. La cuisine de Iris est vraiment divine.
Et j'ai l'impression de pouvoir encore entendre les douces mélodies du violon de Monsieur Choms, encore maintenant. Et encore meilleur que tout cela, la prochaine fois au tribunal, je pourrais voler les lunettes du juge quand nous serons là-bas. T'as pas besoin de faire ça non plus. Bon, il va falloir qu'on parle. Monsieur Naruto, est-ce que je peux vous consulter à propos de quelque chose, je me demande. Qu'est-ce qui se passe, Susato? C'est à propos du télégramme que j'ai reçu. Ah, il est pour toi le télégramme. Autant pour moi dans ce cas-là. D'accord, tu as reçu un télégramme. Oui. Alors c'est peut-être un télégramme qui demande à Susato spécifiquement de revenir au Japon. Parce que, bon, moi je suis un étudiant, là je me débrouille bien, ça va. Susato c'est mon assistante. Elle a pas tant besoin d'être là que ça, même si en vrai elle est un peu indispensable, faut le dire hein, quand même. Ah, c'est la première chose qui s'est passée ce matin, c'est vrai. J'ai été demandé. Quoi? Demandé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le télégramme, c'est... Il vient du Lord Chief Justice, du bureau du Lord Chief Justice. Le Lord Strongheart a demandé à me voir. Le Chief Justice? Mais pourquoi? Quand? Demain matin. Ah oui, d'accord. Quoi? Bah, dans ce cas, il faut se préparer tout de suite. Ouais, est-ce qu'on peut demander... Non, non, ça ne sera pas nécessaire, monsieur Naruto. J'ai été demandé toute seule. D'accord? C'est... Ça pue, ça, là. Ah, ça sent pas bon, ça, non? Je m'y connais un peu, ça sent pas bon du tout, ça, cette affaire-là. Hop. Toute seule? Et pourquoi? Vas-y, crache là. J'en ai aucune idée. J'imagine que je le saurai demain. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quoi qu'il en soit, ça me fait un peu bizarre, ça pue cette affaire là. Ouais, d'accord. Oui? Ah? Qui ça pourrait être? Un client? Iris. Iris est ma cliente? Calme-toi, s'il te plaît. Bonne soirée les amis. C'est la voix d'Iris, vous inquiétez pas. Ah, Iris, bonjour à nouveau. Ça, bon. Gina aussi, salut Gina. Et Gina aussi. Oui. Ginny va rester avec nous pour ce soir. Elle va dormir avec moi. Ok. C'est pas vrai, Ginny? J'aime bien comment elle donne des surnoms à tout le monde. Ouais. Ah, c'est magnifique. Laissez-moi faire bouillir un peu de thé. Lâche ce flingue, s'il te plaît. Vous savez, j'ai appris tellement de choses aujourd'hui. Ah. Et quoi en particulier? Toutes ces choses que Jim nous a montrées, est-ce que c'est pas formidable? Ah, vous voulez dire toutes ces techniques de pickpocketing? Toutes ces techniques de vol? Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien amusé à les essayer les uns sur les autres, n'est-ce pas? Je crois que j'ai un véritable talent. Je pourrais vraiment gagner ma vie, gagner mon pain en faisant ça. Ouais, tu vas peut-être un peu trop loin là. Et donc, qu'est-ce qui vous amène dans notre petit bureau aussi tard que ça le soir? Eh bien, vous voyez, je voulais vous redonner cela. Quoi? Mais c'est à moi ça. Oh, est-ce que... Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? J'ai un talent naturel pour le faire. Ouais, c'est vrai. Que Iris est véritablement un enfant génie, c'est vrai. C'est vrai que peut-être le personnage le plus intelligent de toute la saga. Non, c'est faux. Mais c'est un enfant génie quand même. Bon, et bien voilà, vous pouvez le récupérer. Même si je ne comprends pas vraiment pourquoi vous le portez toujours. Ah, merci. Ok, très bien, bonne nuit. Oui, bonne nuit.
Hmm. Et donc c'est ça votre bureau, n'est-ce pas? Mais j'habite dans votre grenier, vous le savez, hein. Vous venez jamais me voir? C'est-à-dire que vraiment, j'ai emménagé dans votre grenier, et c'est la première fois que tu viens ici? Ça fait 2 mois, hein. T'es jamais venu pour un thé ou quoi? C'est pas... Enfin bon, il y a un escalier quoi à monter. Je vais le prendre mal, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Ginny? Non. Je sais pas ce que vous allez suggérer qu'on fasse, mais non. Je pense que ça m'irait pas du tout de vivre dans un endroit comme ça avec un avocat. Ouais, moi non plus. On dirait bien que même si Iris est ici, il y a encore quelque chose dont elle aimerait parler. J'imagine qu'elle veut probablement parler du manuscrit. Oui, j'imagine que c'est probablement ça. Ok. Laissez-moi vérifier un truc. Salut. Je sais pas pourquoi, j'ai une sensation qu'on pouvait parler à Gina qui était juste à côté. Gina est perdue dans ses pensées. Ça va, Gina? Hein? Je pensais juste à quelque chose, c'est tout. Ah, ça serait pas mon genre de vivre ici avec des avocats comme vous. Ouais, vous avez mentionné ça déjà, c'est vrai, ça commence à faire mal si vous le répétez. Ah, chez moi, c'est bon. Y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, c'est tout. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a dans... Y a un problème avec cette salle? Moi j'aime bien, hein. Bon, ok. Gina n'a rien à nous dire pour l'instant. On a si elle est là, c'est pas pour rien quand même. Le manuscrit. Allez. Bim, bam, boum. Iris, je suppose que vous vouliez parler du manuscrit, n'est-ce pas? Voilà. Iris, quand elle prend son visage sérieux, ça me fout la trouille, honnêtement. Vous allez pas me dire? Je suis désolé. J'ai besoin d'un peu plus de temps, s'il vous plaît. Très bien. Je comprends. J'espère juste que ça ne vous a pas trop gêné. Oh non, pas du tout, Iris, pas du tout. Je sais pas qu'est-ce que c'est toute cette histoire, mais c'est une histoire que c'est une histoire que t'as écrite, ça, manuscrit ou comme ça que tu l'appelles. C'est pas vraiment une histoire que j'ai créée, c'est plus quelque chose qu'il y a dans les journaux de papa. Papa? Exactement. J'imagine que je l'ai jamais mentionné à toi, Jimmy, mais mon papa était l'assistant de Hurley une fois, son partenaire. Hein? Ils ont résolu toutes sortes d'affaires mystérieuses et étranges ensemble. C'est vrai ça, monsieur? Bah apparemment, oui. J'étais aussi surpris que vous, mais vous savez, c'est à elle qu'il faut demander, pas à moi. Hein. Moi, je suis au Japon que depuis je suis en Angleterre que depuis 2 mois. Hein. J'en sais moins qu'elle. J'en sais moins que vous aussi. Et papa a écrit les détails de chacune de ces histoires, vous voyez, dans ses journaux. Et du coup, je les étudie et j'écris mes propres histoires en me basant sur ce qui s'est réellement passé. Et donc, il est où votre papa maintenant? C'est difficile là. Son papa, on sait exactement où il est. Il est mort au Japon, voilà. C'était la première affaire. La première affaire, c'est le père de Iris qui claque au Japon. Mais du coup, ça c'est une autre question, au final. Ça c'est une autre question qu'on a et qu'on n'a pas vraiment résolue. C'est que, apparemment, Sherlock Holmes a adopté, entre guillemets, Iris quand elle était vraiment très très jeune. Donc il y a longtemps déjà. Enfin, il y a longtemps. Elle a 10 ans, Iris. Hein. Elle a 10 ans. Je me trompe pas. Elle a 10 ans, voilà. Donc pas si longtemps que ça.
Mais il y a quand même plus de 5 ans, je pense. Et par contre, le père de Iris, lui, n'est mort que... je vais pas dire cette année parce que le voyage en bateau a pris pas mal de temps, je crois. Non, si, non, le voyage en bateau prend 2 mois environ, je crois. Du coup, il est mort cette année, le père de Iris, au Japon. Et apparemment, il était au Japon en visite, c'est-à-dire qu'il était en Angleterre, bon ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec le père d'Iris? Pourquoi est-ce que le père d'Iris a décidé d'un seul coup d'abandonner sa fille et de laisser Sholm s'occuper d'elle? Parce que clairement, ça n'a pas marché, hein, je suis désolé. Hein. Clairement, c'était pas une bonne idée de laisser Sholm s'occuper d'une fille en bas âge. Hein. Vraiment pas. Hein. Il a dû partir avec une affaire pressante dans un pays très lointain. Et il sera parti pendant très longtemps. Ah, du coup, tu penses pas qu'il est mort? Voilà, on t'a pas dit qu'il était mort, on t'a juste dit qu'il était parti pour une affaire importante. Ok. Bon, ça clarifie un peu tout le délire, du coup. Et du coup, je l'ai jamais vraiment rencontré. Ah, ouais. Mais donc j'y pense... Je sais rien du tout à propos des parents de Gina non plus. Peut-être que je devrais lui demander. Peut-être que c'est... Enfin, c'est une pickpocket. Gina, elle a quel âge? Elle doit avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Elle est un peu plus âgée que... 17 ans? Vous avez 17 ans, madame? Faut boire plus de lait, hein. Ouais, bon, voilà. Gina, elle a 17 ans, elle vit toute seule par elle-même. C'est une pickpocket. Bon, ses parents, ils sont claqués, hein. Ça va pas... Peut-être qu'il faut pas lui demander. C'est prévisible ce genre de truc là. Le chien de Baskerville. J'ai fait une erreur. J'aurais dû demander à Gina. J'ai envie de l'appeler Ginny, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle me rappelle Ginny dans Harry Potter. Même si... Pas vraiment quoi. Y a pas vraiment de similarité entre ces deux personnages. Et l'histoire du chien des Baskerville. J'imagine que c'est une autre histoire inspirée par les récits de votre père. Exactement. J'ai pensé que c'était fascinant. Arrête d'être sérieux s'il te plaît, ça me fiche la trouille, je te jure, c'est un truc de fou. Mais celle-là est différente pour une raison ou une autre. Différente des autres affaires, je veux dire. Ah? Comment? Je sais pas vraiment. Mais elle devait être spéciale. D'une manière ou d'une autre. Puisque après que j'ai fini de l'écrire et que j'ai montré le manuscrit à Hurley, il est devenu aussi blanc qu'un linge. Et c'est la première fois que je l'avais vu comme ça. Oh, le flashback, what the fuck. Ça me fait mal de te dire quelque chose comme ça après tout ce temps, Iris. Mais cette histoire ne doit pas être publiée maintenant. Sous aucune circonstance. Mais pourquoi pas? C'est une de mes meilleures histoires. Je ne peux pas te le dire. Pas maintenant. Donc s'il te plaît, ne me demande pas. D'accord. Ok. Je le ferai pas. Mais je te fais la promesse que je t'expliquerai tout un jour, Iris. Quand le temps sera venu. Oh. Oh, il y a des histoires vénères là. Et c'est comme ça que le manuscrit s'est retrouvé chez Monsieur Windybank, c'est ça? Monsieur Windybank, c'est le prêteur sur gage. J'avais pas mentionné encore. Ouais. Alors elle a dit que ça serait un endroit où le manuscrit sera en sécurité. Ah ça m'énerve vraiment, hein. Il vous traite comme si vous étiez un enfant. Dire, c'est ce que vous êtes, mais garder des secrets comme ça... Je suis sûr que Monsieur Sholm n'essaye pas d'être méchant. Ouais, après, c'est vrai qu'elle a 10 ans. Gina, t'es une enfant aussi, Gina, hein, calme-toi. Je suis sûr que Monsieur Sholm n'essaye pas d'être méchant. Hein? Si il a dit qu'il n'avait pas... Ce n'est pas possible pour lui d'en parler, j'imagine qu'il avait une très bonne raison. Sato? Je le pense aussi. Sato, elle sait ce qui se passe, hein, par contre, parce que elle a lu, ou bien elle a vu le titre du manuscrit, au moins.
Soit elle a vu seulement le titre, soit elle a pu lire un bout du manuscrit, mais du coup elle sait qu'il y a un truc qui va pas. C'est... Vous lui faites beaucoup trop confiance pour votre propre bien. Mais il ne peut pas me tromper, moi. Sholmes ment à Iris. Je le parierai sur ma vie. Quoi? Non mais... Iris... Non. Hurley me ment. Voilà. Est-ce que c'est la période de sa vie où elle se rend compte que les adultes ça ment aussi? Je sais pas, apparemment il y a une période de la vie comme ça où les enfants se rendent compte que leurs parents sont pas vraiment des... Comment dire? Des personnes sans faille. Alors, si tu me parlais de tes parents morts, Gina. Go, vas-y, la déballe. De toute façon, on est dans la soirée du déballage, là, c'est parti. Hein. Je me suis rendu compte que je ne savais rien à propos de vos parents, Gina. J'en ai aucun, n'est-ce pas? J'en ai jamais eu. Ah, mon Dieu. Et juste apparu un jour. Écoute, le côté est, the East End. Alors j'imagine que ça fait peut-être référence à la Tamise. Du coup je vais juste dire la rive est. Voilà. C'est comme ça que je vais traduire ça. Écoutez, la rive est elle est pleine d'orphelins comme moi. Personne veut s'occuper de nous. De la minute où on est. Même pas notre maman. Mais on est solidaires entre nous. Les plus vieux s'occupent des plus jeunes et ils s'assurent qu'ils aient assez pour survivre. Et c'est pour ça que vous êtes un pickpocket. Non. Ça, c'est juste parce que c'est ma vie. J'aime bien faire ça. Ça m'amuse à chaque fois que je récupère le porte-monnaie d'un idiot pompeux. Et c'est comme ça que je m'achète à manger. Comme Robin des Bois, vous voyez? C'est comme ça que je le vois. Ah. Oh, mais c'est vrai que j'y pense de temps en temps. Qu'est-ce que ça ferait d'avoir des parents, je veux dire. J'ai toujours pensé que ça clarifierait toutes les choses. Mais d'après ce que Iris vient de me dire, j'imagine qu'avoir des parents, c'est pas toujours facile non plus. Ah! Je veux dire, si tu sais que t'en as jamais eu, t'as pas vraiment envie de les rencontrer, au moins. C'est vrai. Très, très jolie observation. C'est vrai que je veux voir papa. Tellement. Ah, Iris. Le mensonge de Sholmes. Oh. Le mensonge. Gina, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que Monsieur Sholmes mentait à Iris? Eh bien... Je pense que... il a dit qu'il avait... Putain, c'est vrai que prêter sur gage, il s'appelle ça popper. Pour une raison que j'ignore absolument. Mais c'est absolument formidable aussi. C'est, je sais pas, juste dire popper, ça me remplit de joie. Ce mot est heureux dans ma tête. Il a dit qu'il avait popé le manuscrit, ou quoi, c'est ça? Allez, forcément c'est un mensonge. Pourquoi est-ce que vous pensez quelque chose comme ça, Gina? C'est très simple. Si cette histoire était vraiment dans la salle des archives, dans la salle des coffres de Monsieur Unimanque, il n'y a aucun moyen que quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, en autre mot vous, puisse savoir quoi que ce soit à propos de cette histoire.
Ah. Ah, c'est vrai, hein. Mais je sais pas, quand est-ce qu'elle a été mise chez Widibank, cette histoire? On sait pas, c'est quoi cette... c'est quoi la temporalité, là? Il y a des problèmes de timeline tout le temps, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'arrête jamais. Ou bien... Est-ce qu'il aurait... Est-ce qu'il aurait ramené le manuscrit à Watson, au docteur Watson, au Japon? Et du coup, c'est dans ce cadre-là que Susato a pu lire le manuscrit. Puisqu'en gros, ce qui serait passé, c'est que nous, on a enquêté sur la mort du docteur Watson et Susato a trouvé le manuscrit d'une manière ou d'une autre en enquêtant sur le docteur Watson. Peut-être. Ça me paraîtrait vraiment très très bizarre. Hein. Désolé Iris, mais si tu me demandes, il l'a vendu. Sans te le dire. Mais Hurley ne ferait jamais quelque chose comme ça j'en suis sûr. Ah. Les adultes, ça a fait bien pire que ça, crois-moi. C'est tous des menteurs éhontés. C'est juste que tu ne l'as pas encore réalisé, toi. Je te le dis, ce manuscrit, il est pas à Widibank. Et tu ferais mieux d'aller jeter un œil pour voir. Même si tu penses que tu peux lui faire confiance, eh bien moi pas. Ce chum, c'est un menteur, tout comme le reste. Si je suis honnête, moi aussi, je me suis demandé si Hurley me disait la vérité depuis un petit moment. Mais ça ne veut pas dire que je pense qu'il l'a vendu. C'est juste que je me demande parfois s'il a caché mon manuscrit quelque part d'autre, à un endroit que je connais pas. Même si c'est mauvais de ma part de douter de lui. Ah, te fais pas du mal comme ça, Iris. Ok, bah ça s'arrête là. Oh Dieu, regardez l'heure. C'est vrai que tu as 10 ans, tu es censé aller te coucher tôt. Allez au lit, Iris. Tu te laves les dents et au lit. Allez, viens, Ginny. On devrait redescendre en bas. Ouais. Et s'il vous plaît, ne mentionnez rien de cela à Hurley, s'il vous plaît. Non, bien sûr, bien sûr. Bonne nuit à vous, Iris. Bonne nuit, Gina. Vous devez me laisser faire le petit déjeuner demain matin, j'insiste. Ah oui, s'il vous plaît. Je ne peux pas attendre, Suzy. Bonne nuit alors. Très bien. Iris, c'est sûr que c'est facile d'oublier, n'est-ce pas? Parfois, elle parle comme si elle était une adulte. Mais au fond, c'est encore une enfant. Eh bien, je pense qu'il est l'heure d'aller me coucher pour moi aussi, monsieur Naruto. Tiens, très bien, bonne nuit. Le docteur John H. Wilson, le père d'Iris, mais aussi le nom du professeur en visite qui a été tué à l'université d'Yumei. C'est sûrement pas une coïncidence. Il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose de plus profond. Ok, c'est beaucoup de points. C'est point. Mister Naruto. Alors, Mister, j'imagine que c'est Mister. Monsieur Naruto. Monsieur Naruto. Cette voix. C'est Monsieur Sholmes. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que... Monsieur, il est 4h du matin, qu'est-ce que vous foutez là? Ah, il est peut-être pas 4h du... Est-ce qu'il fait... Est-ce que... Est-ce que là, c'est une luminosité de petit matin ou c'est une luminosité de nuit qu'il y a dans cette pièce? J'arrive pas à me décider. Je pense que c'est le petit matin, voilà.
Qu'est-ce qui se passe? On est au milieu de la nuit. Si seulement Tess, tu pouvais lire ce qui est écrit sur l'écran, ça serait insane. C'est Mademoiselle Lestrade, elle est partie. Gina? Bah elle s'est cassée, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Elle était censée dormir dans la chambre d'Iris, mais le lit est complètement vide. Le lit, c'est-à-dire qu'Iris aussi, elle est partie? Eh bien, c'est une jeune femme indépendante. Elle a probablement décidé de retourner chez elle, n'est-ce pas? Non, le lit est vide, je pense que... Je ne pense pas. D'après les mots qu'on a échangés juste avant qu'elle aille se coucher, j'ai l'impression qu'elle avait vraiment envie de manger le petit déjeuner préparé par Mademoiselle Susato. Non, je ne pense pas que cette fille est partie rentrer chez elle. Mais ça fait plus d'une heure maintenant que j'attends. Plus d'une heure? Ah, les toilettes? Si vous me permettez, regardez à travers la fenêtre, mon jeune ami. De quoi il parle? Winnie Banks? Winnie Banks. C'est ouvert? Une petite minute. Il a de la lumière là-bas, en plein milieu de la nuit. C'est le magasin de prêt-sur-gage de Monsieur Winnie Banks. Monsieur Winnie Banks. Oh non. Ouais, bon. Ça, c'était prévisible. Mais attendez, du coup, Iris, elle est dans le lit ou pas? Iris, elle dort tranquille ou pas? Parce que dans ça, si c'est que Gina qui a décidé d'aller tirer ça au clair chez Monsieur Winnie Banks, Osef. Bon, pas trop Osef, puisque c'est du... Voilà, on appelle ça entrer par effraction, bon, c'est un problème. Mais mais bon. Iris met toujours son nez dans les affaires qui la regardent pas, c'est sa nature. Écoutez. Oui, voilà, il l'a vendu. Est-ce que Gina, peut-être... On dirait bien que vous avez quelques connaissances sur cette situation, monsieur Naruto. Pardon? Ah, je ne... Non, 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 il n'y a pas... Rien. Bien, de toute façon, nous devons enquêter. Tout de suite. Ok. Vous écoutiez derrière votre porte, vous, hein, par contre, hein, je pense. Bon. Oh, mais ça va. Il est que 1h du matin. C'est chill. La porte du magasin de Monsieur Willy Banks, elle est ouverte. Et la lampe est encore en train de brûler. C'est sûrement Gina, n'est-ce pas? Espérons que ça ne soit pas quelque chose de plus sinistre. Quoi? Venez, il n'y a pas un moment à perdre. Clairement, quelque chose me dérange ici. Par contre, si Gina elle est morte, je vais péter un câble. Je vois du sang. Je vois du sang sur le... Je vois du sang sur le calendrier qui est juste à... Est-ce que c'est un impact de balle? Sur le calendrier à droite, il y a du sang et il y a un impact. J'ai peur. Oh ouais. C'est ça. What the fuck? Ah, Monsieur Choms. Monsieur Choms. Qu'est-ce que... Est-ce que Choms s'est fait tirer dessus? Laissez-moi, Monsieur Naruto. Mais... Après eux. Tout de suite. Ok, ok, ok. Merde. Je les ai perdus. Comment ça tu les as perdus? Comment ça tu les as perdus? T'es sorti du magasin, mon gars. Comment ils ont pu courir? Comment ils ont pu s'échapper? Bon, vous savez quoi? Il est 1h du matin. Il fait sûrement très sombre. Voilà. En plus, bon, au niveau des lumières dans la rue, ça a pas l'air d'être trop ça pour l'instant. Hein. Du coup, sûrement que ça va. C'est cool. Ils nous ont perdus dans l'ombre. Eh bien, bien, qu'est-ce qui se passe ici? L'alarme a été utilisée dans le magasin de ce prêteur sur gage, monsieur.
Vous savez quelque chose à propos de ça? Officier, venez avec moi tout de suite. C'est mon ami, Monsieur Shums. Il s'est fait tirer dessus. Tirer? Tirer dessus? Oh, c'est un monde. Je sais pas, c'est le mood. C'est le mood que j'ai reçu de ce policier. Il a vraiment dit ça en mode tirer. Oh, ça va alors. Il y a pire. Hein. Calmez-vous, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Avec le policier juste derrière moi, je suis retourné chez Winnie Banks. Oula, oh merde, oui. Oh fuck, mate. Oh fuck. Monsieur Shums. How bad is it? Never mind me, but there's much at stake. Behind that door. Il est où le sang? Je sais bien que c'est un jeu Capcom Nintendo et du coup ils ont pas trop envie de montrer de sang, tout ça. Mais bon, chill hein. Bah c'est fermé hein. Ouais bah enfin c'est fermé à clé quoi. Quoi? Ah. Oui. Ah merde. Attends, comment ça marche ça? Oula. Pardon? Ah c'est Gina ça? Oula, elle ressemblait pas du tout à ça pour moi Gina hein, quand même. Oh elle a changé, elle a géchant Gina. Mais elle a géchant très vite quoi. Ok, nous avons un cadavre, peut-être deux, mais je pense pas. Gina est un personnage trop important pour mourir. C'est pas possible en fait. Oui. Et en plus c'est une enfant. Les enfants ça meurt pas dans ces jeux là. Bang, d'accord. Ah. Je vais bien aller, monsieur Naruto. Après eux, tout de suite. Ouais, bon, ça c'est... Je sais pas pourquoi ils ont décidé de nous remettre ça dans... derrière cette porte. Dans la réserve du magasin. Dépêchez-vous. Oh, l'animation 3D, ils ont mis le budget. Ah, elle a le pistolet entre les mains. Ouais, c'est chaud hein, quand même. J'avais pas vu qu'elle avait le pistolet entre les mains. C'est Gina. Mais évidemment, le calendrier a un impact de balle dedans. Du coup, le coup de feu a évidemment eu lieu dans le magasin et non pas dans la remise. Parce que c'est très... Enfin, je peux déjà voir venir les débats face à l'autre... putain, je me souviens plus du nom de procureur. Comment il s'appelait l'autre con déjà? Van Zix, c'est ça. Je vois déjà venir les débats avec Van Zix à 1000 km, c'est-à-dire qu'il va être là en mode la réserve était fermée, la clé était sur Monsieur Winnie Banks, il n'y a que lui qui pouvait entrer dedans, à l'intérieur il y avait Gina morte, il y avait Monsieur Winnie Banks morte et Gina avec le pistolet entre les mains, c'est elle qui l'a tué. Et moi je vais lui répondre, mais non regardez, ce calendrier, il y a un impact de balle dedans. Et du coup, vous avez faux. Évidemment, vous avez faux, j'ai raison, elle est innocente. Bon. Allez. Je vais vite en besogne quand même. J'ai pas de temps à perdre moi sur les affaires. C'est parti. Hein. À partir du moment où... À partir de ce moment-là, le magasin sur gage de Monsieur Unibank est devenu une scène du crime. Tout ce qui est arrivé ensuite, c'est un tourbillon d'activités. L'arrivée du policier, l'enquête préliminaire de la scène du crime et l'interrogatoire. Et c'était juste un peu avant l'aurore que je me suis enfin permis de rentrer à mes appartements au 221B.